Bienvenue dans Chasseurs d'Amphi, la première compétition immobilière de l'Université de Liège. Notre cliente de la semaine, c'est Audrey. Moi, je recherche un amphithéâtre qui a du charme. À la Grand Poste, je me plais bien, c'est moderne, c'est ergonomique, c'est neuf, c'est vraiment chouette. Mais je recherche vraiment quelque chose qui a une histoire. J'aimerais être plus proche de certains collègues, donc Madame Servet, Monsieur Pirenne, Monsieur Durand. Ici, je me sens un peu toute seule. Alors votre mission, si vous l'acceptez, c'est de me trouver un amphithéâtre au 20 août, qui soit accessible. Je n'ai pas de budget travaux, donc il doit être nickel. À vous de jouer. Les 5 agents qui s'affronteront cette semaine sont Thomas, le geek passionné, Mélanie, la blagueuse un peu lourde, Lucas, l'italien pure souche, Vincent, le boomer sans limite, et Nicolas, le cascadeur. Notre premier agent de la semaine est Lucas. À 22 ans, le jeune homme est spécialisé dans les amphis depuis 5 ans. Il nous vient tout droit d'Italie, du moins c'est ce qu'il croit. Ouais, j'ai hâte que cette semaine commence. Je suis sûre que les agents nous ont préparé du lourd. Je me réjouis de voir cette première semaine. À mon avis, ça promet. J'espère trouver le bien d'exception. Oh bah, qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air un peu perdue, Audrey. Ça commence bien pour un premier jour. Bon bah bienvenue devant la salle grand physique, votre future salle de classe. Je vais vous présenter là où tous vos rêves seront permis. Waouh, quel luxe, on se croirait presque à la Grand Poste. Et on commence fort la semaine avec ce bien d'exception, une des plus anciennes classes composée à 90% de bois pour 120 mètres carrés. Waouh, c'est très atypique. J'adore. C'est pas atypique, c'est moderne. Ouais. Il me parle de modernité, mais je ne comprends pas. Il n'y a que du bois. Ça rajoute un charme, mais à voir. Mais est-ce que l'ancien ne redeviendrait pas moderne justement? Cette salle a été construite en 1904 et a depuis le début accueilli les cours les plus prestigieux de l'université, comme par exemple civilisation italienne, langue italienne ou encore littérature italienne. Waouh, j'aime beaucoup l'ambiance qu'amène. La langue italienne? Oui, c'est très chaleureux comme langue. J'allais dire le bois. Oui, le bois aussi, évidemment, il y a beaucoup de bois. Et justement, petite histoire à propos de ce bois. Laissez-moi deviner. Sur l'Italie? Non, pas du tout, le bois il vient d'une petite menuiserie dans le centre-ville. Non, j'allais vous dire que l'université avait eu comme projet de le remplacer, jugé inconfortable par les étudiants. Mais ce projet a été avorté. Ah bon, pourquoi? Bah, la guerre a éclaté. Mais waouh, j'avais pas du tout vu. Ces moulures au plafond, elles sont magnifiques. Là, tu mets des paillettes dans ma vie, hein? Oui, en effet, elles sont magnifiques. Et vous savez quoi? Ça a été réalisé par un artiste italien. Enfin, j'en suis presque sûr. Alors, gage de modernité, cette salle est équipée de plusieurs tableaux. Tableau à craie, qui en plus se lève, se levait du coup, et cerise sur le gâteau, la surprise. Ah mince, c'est pas ça. J'ai dit cerise sur le gâteau. Ah, c'est pas fini? Oh bah tant mieux, j'ai oublié du sucre. Je vous avais dit qu'elle était moderne cette salle, hein? Ah oui, oui. Il descend bien, bien jusqu'en bas. Encore un peu. Encore un peu. On a un petit peu le temps avant de commencer le cours. Et madame est servie. Alors depuis le début, moi je suis vraiment émerveillée par cette grande luminosité.
J'aime beaucoup toutes ces fenêtres. Je pourrais donner cours dans une ambiance lumineuse et c'est tout ce que j'aime. Et oui, et sachez que chaque fenêtre est composée d'un double vitrage. Comme ça, vous ne serez même pas embêté par les bruits de la ville. Oh, vous en faites pas. En plus aujourd'hui, c'est un jour férié. Grand blagueur, notre agent, mais pas sûr que ça plaise à notre futur prof. Et voilà, ma chère madame, votre visite est terminée. Je suis sûr que cette classe vous a subjugué par son côté moderne et aussi l'histoire à l'italienne. Ici, avec vos élèves, vous vivrez la Dolce Vita à l'italienne. J'espère que ça vous a plu. Mais écoutez, merci beaucoup. Je vais réfléchir un petit peu à tout ça. Il y a de quoi faire, je pense. Hein. Au À revoir. bientôt. Je me vois bien donner cours dans une ambiance chaleureuse ici et assez lumineuse, mais pour le confort de mes étudiants, je ne suis pas convaincue. On verra bien. Dans le prochain épisode, Bonjour. Bon pour le cardio, hein? Ah, c'est sûr. People get frostbite, get sick, and then they don't show up. Ah oui. Ça n'a vraiment pas de sens.